Au sommaire de cette émission, imitez notre jardinier Bernard Messerli dans une leçon de taille en verre estivale. Puis notre spécialiste outils vous présentera des coupes branches sur batterie. Et enfin, découvrez l'histoire du greffage dans Jardi Golodico. On va parler aujourd'hui de la taille en verre. C'est une opération qui se pratique aussi bien sur les espaliers que sur les arbres-tiges en couronne. L'objectif étant, en cette période de l'année, d'amener un maximum de lumière vers la fructification. Vous voyez les pousses en surnombre, les rameaux pléthoriques empêchent la pénétration de la lumière, ce qui est néfaste à la coloration ici de la franc roseau. Évidemment, il faut quand même un minimum de feuillage puisqu'on dit qu'il faut 20 à 30 feuilles pour alimenter en sucre un fruit. Donc, il s'agit d'enlever seulement les éléments en surnombre. Ce sont surtout les éléments verticaux qui sont des éléments exploratoires dont on a moins besoin et les éléments qui exploitent la lumière, qui sont plutôt à l'horizontale, ne gênent moins. Je commence par supprimer des rameaux puissants et verticaux qui font écran sur le fruit. Vous voyez que je les ôte dans toute leur longueur. Je n'essaie pas de les rétrécir au milieu. Voilà, maintenant on voit bien que les fruits sont mieux exposés à la lumière. On va profiter de cette taille en verre estivale pour faire un peu de travail sanitaire, c'est-à-dire enlever les pousses qui sont oïdiées, donc qui sont attaquées par un champignon qui s'appelle l'oïdium. Et j'insiste sur taille en verre estivale par rapport à une taille printanière qui est plutôt une taille d'équilibrage et de formation. Ici, c'est amener de la lumière aux fruits et nettoyer les problèmes de maladie. Autre exemple typique ici sur une autre variété de pommiers, Reine des Rainettes. On voit toutes ces pousses vigoureuses. D'ailleurs, sur les arbres en couronne, sur les arbres aux tiges, quand on a ce cas de figure, ça veut dire que généralement en hiver, on a taillé un peu sévèrement, on a coupé des gros diamètres et autour de ces gros diamètres scalpés, on a une quantité de pousses qui sortent et qui empêchent la pénétration de la lumière sur les fruits. Alors il faut différencier les rameaux qui sont vraiment gênants, perturbants pour la lumière. Ce sont ces rameaux verticaux assez vigoureux, de ceux qui sont moins gênants, même utiles pour amener des sucres. Ce sont des petits rameaux, des ramifications latérales et plutôt en position proche de l'horizontale. Et pour éviter de trop dénuder l'arbre, parfois on conserve quand même quelques-uns de ces rameaux verticaux, mais pour les empêcher de nuire à la pénétration de la lumière, toujours le même problème, eh bien on va les attacher à l'horizontale, ce qui va automatiquement freiner la vigueur, freiner la sève qui circule et qui n'aime pas tellement circuler à l'horizontale. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux outils. Ces outils sont à accueil, vont vous permettre de couper et de tailler les branches de plus ou moins grosses sections. Le premier outil fonctionne comme un sécateur. Il vous permettra de couper les branches jusqu'à 15 mm. Il tient bien dans la main et est assez léger. Vous permet de faire de la taille de branche assez propre et vraiment très facilement. Le second outil fonctionne comme une scie. Il vous permettra de couper des branches de plus grosses sections, environ 25 mm.
Ce qui est pratique avec ces outils, c'est qu'ils sont totalement autonomes, vu qu'ils fonctionnent sur batterie. Et ça nous permet de couper dans des endroits très exigus. Et tout ceci d'une manière assez facile. Personnellement, si je devais choisir entre ces deux outils, je choisirais la scie. Car pour moi, elle est beaucoup plus polyvalente. Elle permet de couper des grandes branches, des petites branches. Et on peut même mettre une lame pour les métaux. Pour moi, c'est le meilleur outil. Après, il vous en coûtera 160 francs pour les deux. À vous de choisir. La greffe. Sur le plan agronomique, l'intérêt de la greffe est d'associer les caractéristiques du porte-greffe et du greffon. Le premier apporte notamment l'adaptation au sol, au climat, la rusticité et la vigueur par exemple. Le second, celle des produits sélectionnés, fruits ou fleurs que l'on désire obtenir. La greffe sur végétaux a été inventée par les Chinois il y a plusieurs milliers d'années. Les Grecs et les Romains ont importé la technique en Europe et nombreux sont les auteurs de l'Antiquité à avoir écrit des manuels destinés à diffuser la technique de la greffe. Ainsi, l'auteur romain Palladius Rutilius nous apprend dans son livre « L'économie rurale » que dès l'Antiquité, les Romains utilisaient des porte-greffes atypiques, par exemple du pommier ou du châtaignier greffé sur du saule ou encore du cerisier sur du peuplier. Pour bien greffer, il faut utiliser un greffoir, sorte de petit couteau avec une lame bien aiguisée et possédant un embout en corne ou en plastique pour écarter le cambium sans l'abîmer. Pierre Dac disait « Greffer des plants de rosier sur des plants de vigne, ça fera du vin rosé naturel ».